à tous, bienvenue dans la grotte de la Mémé. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit overview rapide autour de l'ombre de Killforce, un jeu que j'ai eu l'occasion d'acheter d'occasion et ben forcément il y avait dans les cartes toutes les cartes qui avaient été erratées et remplacées. Et j'avoue que je me suis un peu mélangé les pinceaux, je crois que je ne suis pas le seul. Donc en fouillant un peu sur internet, j'ai eu l'occasion de prendre contact avec Alfie, utilisateur de chez Trick Track, qui m'a fait le cadeau de me renvoyer en fait la photo qu'il avait prise de toutes les cartes qui sont à remplacer. Et moi ça m'a permis, en fait, ça m'a beaucoup aidé pour trier en fait les cartes à conserver et celles qui sont à enlever. Comme c'est pas forcément facile de retrouver cette photo ou de lire correctement tout ce qu'il y a sur cette photo, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des cartes qui sont à remplacer. Alors, je vais essayer d'expliquer le plus rapidement possible ce qui fait qu'il faut conserver ou non les cartes en question. Voilà. Donc on démarre avec ce petit tour d'horizon. La première chose qui est assez facile à faire, c'est vous allez retrouver dans les cartes de changement d'attribut une carte de niveau 3 pour le martial. Vous allez vous retrouver donc avec 3 cartes. Celle-là, c'est une des cartes d'origine et il ne faut pas la conserver. Après avoir lancé les dés lors d'un test de combat, ajouter 1 à tous les dés. Je crois que la version qu'il faut conserver, c'est celle qui considère que les 4 sont des succès, ce qui est déjà un bonus tout à fait non négligeable. Autre carte qui est assez facile à remplacer, c'est en fait toutes les cartes de plan, c'est-à-dire toutes les cartes qui constituent l'espace de jeu. Je vous en montre qu'une, mais dans la version originale, elles sont toutes faites pareil, c'est-à-dire que ce soit sur le verso comme sur le recto, les deux ont une icône ici de -1, c'est-à-dire de perte de points de vie si le héros finit son tour, enfin démarre la nuit sur cette carte-là. Donc évidemment, ce ne sont pas les bonnes versions. Il faut plutôt aller chercher les cartes qui sont corrigées. J'en prends une autre, c'est pas en plus mais typiquement il y a une différence entre le côté, on va dire, éclairé, c'est-à-dire le côté normal, original d'un terrain de jeu. Le côté qui a sombré à l'ombre, lui, il va se retrouver avec un point de vie en moins. Donc déjà, toutes ces cartes-là, il faut les remplacer et n'utiliser que celles qui sont correctes. Donc ça représente déjà 25 cartes, forcément. Pour ceux qui ont la version avec les grandes cartes plans, ce qui est mon cas, avec, je crois que c'était l'extension Obscurité Profonde, il y a 2 cartes qui sont à changer sur le plan. La clairière cachée, alors là, le petit erratum, c'est simplement que le texte ici n'est pas complètement centré. Donc, il faut conserver celle qui est plus centrée que là. Je ne l'ai pas avec moi là, je ne peux pas vous la filmer, mais c'est l'idée. Et la deuxième qu'il faut remplacer, c'est tout simplement qu'il y a 2 cartes en plus citées. Et il y en a une sur laquelle on retrouve ce texte City qui n'est pas sur la version qu'il faut conserver. Voilà, donc ça c'est des cartes qui sont assez simples à remplacer. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour chacune, je vais vous montrer en fait les 2 cartes. Et ce sera toujours pareil. À gauche, c'est la version qu'il faut ne pas garder. Et à droite, c'est celle qu'il faut conserver. Donc vous pouvez le voir parce qu'elles sont slivées dans mon jeu à moi. Voilà. Donc vous voyez ici la différence typiquement, c'est qu'en fait c'est un don qu'on peut voiler et dans la version originelle on a un décalage ici. Je vais aller plus vite pour les cartes suivantes, mais au moins la logique est toujours la même. Conservez toujours la carte qui est à droite et qui est slivée et mettez de côté la carte qui est à gauche. Donc ça c'est une carte classe et il n'y en a qu'une. J'ai ensuite 3 cartes titres. Allez, on va les passer en revue. Carte chamelier. Et ici, voilà. Je vous laisse regarder les différences. Ensuite, j'ai la carte Ami des orques. Voilà. Une version. Et enfin, la carte licorne. Je vous laisse regarder les différences. On va passer aux cartes alliées. Les cartes alliées, on en a 4 qu'il faut remplacer dans ma zone. Acrobate,
préfère pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il faut changer, parce que je trouve que ce mode-là va finalement plus vite. Ça vous permet de faire pause et d'aller chercher dans vos paquets quelles sont les bonnes versions. La carte sage. Donc là, c'est le bonus apporté par la carte hein, qui fait la différence. Hop là. Et enfin, le Chien Ninja, hein, dont on sait que c'est un des très bons copains d'Etrigan. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez aller voir l'aventure d'Etrigan, le semi-démon, pour avoir plus de précision. Donc là, évidemment, c'est le terrain qui fait la différence. On va passer aux cartes trésor. Carte trésor, il y en a 3. Cascalé. La côte de maille. Et la lance du destin. Un aparté important, hein, je suis pas forcément certain hein, que ce soit la bonne version qu'il a. Une fois de plus, je le redis, je m'appuie sur des infos qui me sont parvenues de la part d'un utilisateur sur Trick Track et je le remercie encore parce que vraiment ça m'a aidé. Il n'est pas impossible qu'il y ait des erreurs qui se soient glissées dans ma compréhension de tout ce qu'il a fait. Mais au moins je vous donne ma manière de trier le jeu et de jouer. On va passer aux alliés, au sort, pardon. Et voilà. Le sort, il y a apprentissage, il n'y en a qu'un. C'est celui-là. Ensuite, on va passer aux cartes nuit. Carte nuit, on a une dans les clans. Donc là, la différence, hein, notamment ici, hein, sur le motif. On va retrouver les pillards orques. Puis la pluie battante. Et enfin le lieu de naissance. Voilà. On va aller voir 2 cartes anciennes qu'il faut également modifier. Le diacre de la trahison. Donc là, c'est tout simplement un décalage. Hein. Le diacre de la trahison doit être sur la tourbière du Caire, à l'origine. Et l'autre, c'est le marquis de souffrance. C'est tout simplement inversé. Il y a eu une erreur, probablement, sur les envois de fichiers d'impression. Donc ça, c'est les 2 anciens. Ensuite, on va aller sur les cartes saga. La première, c'est sauver les villageois. Donc, la demeure ici doit en fait être passée par une lande. La tête d'un dieu. Là encore, hein, c'est demeure et lande. Hein, c'est inversé. Restaurer le pays. Là, c'est un petit peu plus difficile à voir. Hein, c'est simplement une astérisque qui ne doit pas être présente dans la version qui est conservée ici. Et enfin, la saga voler l'artefact. Là encore, on est sur des décalages hein, sur les mots-clés requis en bas. Une autre info, c'est que c'est un peu piégeux, mais la colorimétrie n'est pas exactement la même ici et là. Et moi, ça m'a valu pas mal de recherches parce qu'en fait, j'étais persuadé que justement, il fallait conserver la bonne colorimétrie. Alors à l'inverse, c'est plutôt la carte qui n'est pas de la bonne couleur qu'il faut en fait conserver, selon ce que j'ai pu trouver comme information. Ensuite, on va aller chercher tout simplement j'ai perdu le nom dans les règles, tout ce qu'on arrive à obtenir quand on arrive à la fin de notre saga. Donc là, on a des décalages. Alors, ceux-là sont finalement assez simples parce que le problème est toujours le même. Dans les cartes originelles, on n'a pas d'astérisque ici, alors que dans les cartes qui sont à conserver, il y a un astérisque ici. Donc, c'est-à-dire que le bonus est tellement important. On considère que si vous voulez conserver une carte arcane, vous n'allez conserver que celle que vous avez gagnée sur la fin de la saga. Et donc toutes ces cartes sont les mêmes. Ici c'était arcane, le mot-clé. Sur bénédiction, c'est le mot-clé pieux, sur lequel il faut conserver une astérisque.
Sur la tête d'un dieu, il faut encore le mot de clé arcane. Sur héritage, c'est le mot pieux également, pour la quête de sauver les villageois. Pour le coffre aux âmes, la légion du mort-vivant, c'est le mot clé ombre. Pour le trésor du dragon, c'est le mot clé martial. Pour prendre la forteresse, c'est également le mot clé martial. Pour assassiner le seigneur, avec la révolte, le mot clé ombre. Voilà. Donc ça c'est l'ensemble des cartes saga et associées. Enfin on va basculer sur des cartes de territoire. Donc on en a 3 en montagne. Le Marosoin, ici. Parfois ce sont des tout petits décalages, et puis parfois c'est beaucoup plus important comme ici. Hein. Vous voyez que sur le niveau maximum de PV, c'est pas du tout pareil que sur le niveau de 5, hein, évidemment. Le château noir. Là je crois retrouver que c'est plutôt un problème de colorimétrie finalement, et plutôt qu'autre chose. Enfin le dernier c'est voyageur, qui est ici. La différence c'est sur la quantité d'or, voilà, simplement. Ensuite on va aller chercher 2 cartes forêt. Alors là c'est les cartes nymphes, j'avoue je suis un peu moins à l'aise avec le vrai décalage. Je suis pas tout à fait certain que ce soit les bonnes, mais vraiment selon ce que j'ai vu sur les cartes erratées d'Alfie, ça avait l'air d'être ça. Par contre lui il en mettait 3 dans les cartes erratées, moi j'en ai en fait que 2. Quand je fais le tri, bon, je pense que c'est lié au fait aussi qu'il y a eu dans les décalages de nymphes, il y a tout le fait que dans l'extension, la petite extension, j'ai oublié son nom, comment ils avaient appelé ça, ombre noire. Il y avait des cartes qui en fait remplaçaient les illustrations pour éviter des problèmes de nudité, je crois. Là, a priori, les textes sur les nymphes sont les mêmes. Donc, moi, je conserve toujours la version à droite, hein, celle qui esquivait. Et puis, la dernière chose, c'est 2 cartes pleines. Et on va s'arrêter là après, parce qu'on aura fini. Voilà. Alors, en fait, il y a des problèmes de formulation, ici, clairement. Vous jetez un dé sur un résultat de 1 à 2, de 5 à 6. Mais évidemment, il n'y a pas le 3 et 4. Alors que la bonne formulation, c'est entre 1 et 3 et 4 et 6. On sent que ça c'est probablement issu de l'itération des règles de la part de l'auteur. Il avait peut-être prévu 3 résultats plutôt que 2. Et enfin le dernier, c'est le mendiant. Et voilà. Donc la différence, elle est en fait sur la difficulté au niveau influence pour arriver à influencer ce mendiant. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vos commentaires sont évidemment les bienvenus pour tout et n'importe quoi, tant que ça reste intéressant, constructif et bienveillant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De toute façon, aujourd'hui, il y a une seule vidéo dessus, donc vous ne risquez de pas rater grand chose pour le moment. Et puis, merci d'avoir tenu jusque là pour avoir écouté tout ça. C'était la Mémé, et puis on se retrouve bientôt. Salut!